Sarah Jamy, Julie Ebeau, bonjour. Alors on vient de parler, Julie, des comics, mais il y a un autre grand courant de la bande dessinée, ce sont les mangas. C'est une star de bande dessinée au Japon. Mais alors vous allez nous expliquer comment un tel succès a été possible, notamment en France. Eh bien, déjà, la popularité des mangas en Europe et notamment en France remonte à la fin des années 80, Valérie, lorsque les chaînes de télévision françaises diffusaient massivement les dessins animés japonais destinés à la jeunesse. Tout le monde se souvient du club Dorothée avec Goldorak ou encore Dragon Ball Z. Les mangas ont explosé à cette période-là, puis les mangas sont arrivés sous forme de BD et ont rencontré un succès mondial, un succès qui peut s'expliquer tout simplement par la rapidité de lecture, par le style dynamique de la mise en page, mais notamment par la diversité des thèmes qui sont abordés. Les mangas, contrairement aux bandes dessinées franco-belges, n'ont pas froid aux yeux et parlent de thèmes, de sujets sans tabou, de sexualité, parfois même d'homosexualité. Et ensuite, la force des mangas, c'est d'avoir su cibler les publics. Ils ont proposé des mangas pour les jeunes adolescents, les fameux shonen, les garçons, ou encore les jeunes filles adolescentes, les shoujo, ou bien encore les adultes avec des problématiques plus profondes, ce qui explique l'identification et l'attachement aux héros, une des recettes du succès des mangas. Et le maître incontesté de la bande dessinée japonaise, le roi du manga, Jiro Taniguchi, nous a quittés à l'âge de 69 ans des suites d'une maladie. Il aura marqué toute une génération et laisse derrière lui des œuvres absolument intemporelles. Alors vous allez nous parler, Julie, de ce célèbre dessinateur japonais qui lui a su casser des codes, des stéréotypes attribués au manga. Oui, ce Jiro Taniguchi, ce géant du manga a conquis un large public. C'est lui qui a fait évoluer le manga vers plus de maturité. Son style singulier et très réaliste en faisait l'un des auteurs les plus appréciés. On disait de lui qu'il était le plus européen des dessinateurs nippons, le seul peut-être capable de faire la synthèse entre les deux arts, la bande dessinée occidentale et le manga. Il était principalement reconnu pour sa capacité à mettre en scène ses rêves et ses livres, bien qu'imprégnés de culture japonaise, avaient une véritable portée universelle. Il aimait raconter les histoires entre l'homme, la nature, les animaux et parler de thèmes qui traversaient les frontières comme la famille ou encore la jeunesse. Et il était très apprécié pour son style très sobre, très simple. Et paraît-il que ce style-là avait pour habitude d'apaiser les gens. Alors il était adulé au Japon, dans le monde et peut-être même plus encore en France. Son œuvre immense a été plusieurs fois primée et même récompensée lors du Festival d'Angoulême en 2015, qui lui avait rendu hommage avec une large rétrospective. À cette occasion, l'ensemble de ses titres publiés en français par les éditions Casterman s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires et l'artiste s'était prononcé grâce aux lecteurs et notamment aux lecteurs français. Eh bien, je continue à exercer mon art. Oui, il continue à exercer son art qui a séduit les lecteurs qui ont décidé aussi de lui répondre et de lui rendre un hommage. Oui, Valérie, à l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux, les fans français ont fait part de leur tristesse en partageant des extraits de ses mangas avec des messages très touchants. Un premier tweetos a souhaité souligner le talent du maître japonais en tweetant le dessin d'un de ses mangas, le fameux Quartier lointain, un manga plein de bons sentiments, réputé pour être l'un des meilleurs #mangaka d'exception. Un deuxième tweetos, un autre fan qui a encore remercié ce génie de la bande dessinée japonaise en citant les titres les plus célèbres, Quartier lointain encore une fois, Le journal de mon père ou encore Les années douces. Un autre tweetos fait des adieux à l'homme des bulles, une de mes plus belles rencontres BD, affirme-t-il. On retrouve ici en illustration un magnifique dessin en noir et blanc. Encore un autre tweetos, L'homme qui marche, un autre manga donc très célèbre. Et puis pour terminer, un dernier tweetos, un géant qui nous quitte avec ce dessin en couleur. On reconnaît ici le trait de l'auteur de ce dessinateur. Oui, en tous les cas, il aura laissé une trace indélébile, surtout sur les adolescents de cette nouvelle génération.